Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Congo, la chaîne nationale. Ce dimanche, mesdames, messieurs, nous vous proposons la télé de formation sur les techniques de lecture et le résumé du livre. Une formation en faveur des élèves du primaire et du secondaire organisée par le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. C'est le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Sefasewangui, qui a prononcé le mot d'ouverture. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai. Un atelier de formation sur la lecture et le résumé du livre. En effet, le livre joue un rôle capital dans la vie de toute personne. Il permet à l'homme de s'instruire et d'acquérir des nouvelles connaissances. Ainsi, nous suivrons d'un moment à l'autre le mot d'ouverture de Monsieur le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici, à la maison de la société civile. Cette maison est à vous, puisque vous constituez une partie importante et même stratégique des forces vives de la nation. Vous êtes la pépinière de la République, sur qui donc repose l'avenir de notre pays. Un sage a dit, je le cite, « Dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel pays vous aurez. » Fin de citation. La leçon et l'avertissement vont de soi. Ainsi, prélude à la célébration de la journée du 23 avril, qui pointe à l'horizon, consacrée par l'UNESCO, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, et conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ne cessera d'accompagner les efforts multiformes de l'État dans l'encadrement, entre autres, des adolescents et jeunes que vous êtes. Dans cet élan, le cadre qui vous reçoit est doté bel et bien d'une bibliothèque ouverte au public en général, aux adolescents et jeunes en particulier. Ceci pour vous accompagner à aimer la lecture, car convaincu de cette pensée d'Alexandre Jardin, je cite, « Tout enfant atteint par le virus du plaisir de la lecture est vacciné contre l'échec scolaire. » Fin de citation. Chers adolescents et jeunes, je vous exhorte, s'il en était encore besoin, au sens élevé du devoir, à aimer l'école. En conséquence, à aimer les livres et être attentif à tout ce qui concourt à vous préparer à devenir les citoyens dignes, efficaces, respectueux des parents, respectueux de la personne humaine, respectueux des biens publics, plein d'amour pour votre pays, notre nation, notre bien, notre patrimoine commun, la République du Congo. Plein succès à la formation de 2 jours qui s'ouvre à l'instant, visant à accroître vos savoirs en matière de technique de résumé et de la lecture du livre, la rédaction des comptes rendus, des rapports de recherche, etc., etc. À l'issue de cela, un concours sur le résumé du livre sera organisé pour clore, en ce qui concerne notre pays et comme partout ailleurs, la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Plein succès à toutes les séquences des activités programmées dans le cadre de la célébration de cette journée du livre et du droit d'auteur par les différentes organisations de la société civile. Vive la jeunesse, vive notre pays, la République du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai.
Après le mot d'ouverture du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, s'en est suivi la photo de famille, puis la formation. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprendre à lire, écrire. Écrire I-O-A. À lire ABC. À compter 1, 2, 3. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. Allons-y, à l'école. Allons-y, à l'école. Apprendre à lire, écrire. On appelle ça souvent un roman oublié, voilà. Il y a la poésie, nous avons beaucoup de poètes parce qu'ils sont prolifiques, non seulement ils sont prolifiques, mais ils sont aussi... Lorsque vous voyagez, quand vous êtes à l'extérieur du pays, on reconnaît, entre autres, le Congo comme un pays de littérature. On te dira même, ah, tu viens du pays de Soni Laboutansi. On te dira, tu viens du pays d'Alem Abankou. Qui connaît Alem Abankou? Vous ne le connaissez pas? Oh là là. Alors, ce n'est pas bien grave, mais vous devriez apprendre. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'au niveau du collège, on devrait instituer la lecture des livres. Et peut-être bien les ouvrages des Congolais. Parce que les gens comme Alem Abankou, Soni Laboutansi, ce sont de grands noms de la littérature. Parce que ce n'est que de cette façon que vous pouvez arriver à parler d'un livre. Voir en face de moi des gens qui ont lu des livres et qui sont capables d'en parler. Nous allons discuter. On va suivre la formation. Nous allons parler ici de comment lire un livre et le résumer. J'ai 2 livres ici en main pour vous montrer que je suis un amoureux des livres. Alors, j'ai 2 livres. J'ai ici Boîte Noire, un recueil de nouvelles qui est écrit par moi-même. Et j'ai ici un livre, Voyage initiatique de Martial de Paul Ikunga, qui est un roman. Alors, donc là, nous avons affaire à 2 genres. Le thème d'aujourd'hui, c'est nous allons parler de comment lire un livre et le résumer. Mais avant de comment lire un livre, pourquoi lire un livre? Qui peut me dire pourquoi lire un livre? On lit un livre pour apprendre des choses. Super, bravo pour lui. Voilà, donc écrivez ça aussi. Vous voyez, le petit du primaire nous fait recopier des choses. On lit un livre pour pousser loin sa réflexion. Pour pousser loin sa réflexion. Bravo, c'est très bien. Connaissant tous ces bienfaits, on devrait tous s'atteler à la lecture des livres, c'est-à-dire on devrait tous désirer lire un livre. Mais je vais vous surprendre, vous savez que le livre améliore la concentration. Je vais vous dire pourquoi, mais notez d'abord, le livre améliore la concentration. Comment le livre améliore la concentration? Tout simplement parce que lorsqu'on lit un livre, on passe des heures. N'est-ce pas? Et lorsqu'on passe des heures, on est silencieux. On lit au fond de soi. On est donc concentré. Parce qu'on veut faire attention à chaque mot. Parce qu'on ne veut rien perdre de l'histoire que nous sommes en train de lire. C'est un peu comme suivre la télévision. Il arrive des fois lorsqu'on est devant un bon dessin animé, pour ceux qui aiment les dessins animés, lorsqu'on t'appelle, on a l'impression que tu n'entends pas. On a l'impression que tu es rentré dans la télévision. Et il faut appeler encore et encore. Pourquoi? Parce que tu as développé une concentration. Parce que tu ne veux rien louper. Et c'est la même chose avec le livre. Lorsqu'on passe des heures dans la lecture, on développe la concentration. Lorsqu'on lit un livre, on se parle à soi-même. Ok? On se parle à soi-même. Et on fait attention à tout. Comme je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'on ne veut rien louper de cette histoire. C'est la même chose lorsque vous suivez par exemple les films nigérians. On est concentré. Même quand on nous dit « va chercher quelque chose là », tu reviens « ah non, 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 je dois d'abord finir de suivre mon film ». Pourquoi? Parce qu'on est concentré, on ne veut rien louper. Et à force de passer des heures devant la lecture d'un livre,
on en arrive à développer, sans s'en rendre compte, la concentration. Et celle-ci nous aide aussi à l'école. Quoi de meilleur pour réussir à l'école lorsqu'on suit attentivement le cours qui est dispensé par l'enseignant. C'est par là qu'on comprend mieux les choses. Vous voyez, donc le livre est important. Le livre améliore la concentration. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le livre améliore la concentration. Lorsqu'on lit beaucoup, on développe l'intelligence qui nous permet d'analyser une situation avant de donner son avis. Lorsqu'on lit beaucoup, on ne dit pas tout et n'importe quoi. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Mavi Emmanuel Diamakana, le formateur, nous montre ici comment lire un livre. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Désirer lire un livre, c'est une chose, mais savoir lire un livre et en retenir quelque chose, c'est aussi une autre chose. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je repose la question. Qui a déjà lu un livre en entier? C'était dans une salle de classe. Un élève avait entendu un gros mot, mais il ne pouvait pas le dire à son maître, sinon sa mère allait lui punir. Et chez lui, quand on entend un gros mot, il faut mettre 50 centimes dans une boîte, mais il n'a pas les 50 centimes, donc il a essayé d'en trouver, mais il n'a jamais pu avoir ses 50 centimes. Mais comment tu as fait pour lire ton livre du début jusqu'à la fin? Tu peux nous dire? J'ai voulu de lire un livre, je l'ai lu, il y avait 3 thèmes, j'ai lu le premier, le deuxième, jusqu'au 3e et j'ai fini. D'accord, tu étais seul dans ta chambre au moment de la lecture. Oui. Super. Pour lire un livre, c'est la première des choses que vous devriez noter. Hormis le cas où on travaille à l'école, on a besoin d'une lecture d'ensemble, ça c'est autre chose. Mais un livre se lit exactement de la même façon qu'on médite. Donc pour lire un livre, on a besoin d'être seul. On dira de s'esseler. C'est le meilleur moment. N'est-ce pas que c'était amusant, non? C'était plaisant, non? Quand je te retrouve seul en train de lire des livres, d'accord? C'est bien, tu aimes ça, non? Voilà, on ne veut pas être dérangé, on veut être seul. Donc, pour commencer, il faut s'esseler. Alors, qui d'autre peut me dire, on va prendre des éléments dans les expériences des uns et des autres, qui d'autre peut me dire qui a déjà lu un livre en entier? Voilà, ah, c'est aussi un champion du primaire. Oh là là. Le livre que j'ai déjà lu, c'est À l'aide les souris. Ça parlait d'une mamie qui était partie, c'est l'épicerie, acheter 2 pommes et un fromage. Maintenant, quand elle est rentrée chez elle, quand elle était partie dormir, il y avait des souris qui venaient prendre le fromage et la réveiller bêtement. Ensuite, elle venait encore prendre le fromage et la réveiller bêtement. Et puis la mamie a dit, au lieu de voler le fromage, on peut partager le fromage. Et les souris et la mamie sont devenues maintenant amies. Ah, bravo, bravo. J'ai lu ce livre quand j'étais à l'école. J'étais vraiment concentrée, donc personne ne pouvait me déranger. Ah, voilà. On se considère soi-même et le livre que nous sommes en train de lire. Si bien que ce qui se passe à côté de nous ne nous branche pas. D'accord? Voilà, donc on a besoin de s'esseler, être seul et aussi d'être concentré. On peut rien retenir d'un livre qu'on lit si on n'est pas concentré. N'est-ce pas? Voilà, donc comment on lit un livre? On a besoin, pour vous, déjà c'est essentiel, on a besoin d'être seul et ensuite être concentré. Ok? On a besoin d'être seul et ensuite d'être concentré. Lorsqu'on lit un livre, on a toujours à côté de soi un bloc-notes. Qui connaît un bloc-notes? Voilà, on a toujours à ses côtés un bloc-notes. Donc, hormis le fait d'être concentré, esselé, c'est-à-dire seul, on a besoin d'avoir à ses côtés un bloc-notes et un stylo. Et bien, dans le bloc-notes, nous allons écrire des mots qui nous paraissent nouveaux. Je me fais comprendre?
Par exemple, si je ne connais pas la signification du mot, je prends un mot au hasard, perfide. Mais je ne connais pas et je vais écrire quelque part. Et si je veux comprendre tout de suite, parce que je ne vais pas écrire à côté, et puis continuer la lecture, peut-être que la compréhension du livre dépend de ce mot. Et qu'est-ce qu'on doit avoir encore à côté? Quelqu'un l'a dit, c'est quoi? Voilà, on doit avoir à côté le dictionnaire. Donc nous avons besoin d'avoir un bloc-notes, un dictionnaire à côté. Chaque fois qu'il y a un mot qui nous paraît nouveau, qu'on découvre, on vérifie la signification dans le dictionnaire, mais on doit aussi l'écrire dans le bloc-notes. Parce que lorsqu'on vérifie la signification du mot une fois, ça ne suffit pas, peut-être qu'on va encore oublier. Ça nous arrive de dire que ce mot, je l'ai déjà entendu quelque part. Mais si je l'avais inscrit dans mon bloc-notes, je peux toujours aller visiter mon bloc-notes, n'est-ce pas? Pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Ah tiens, ça veut dire ceci. Et je m'en rappelle, je m'en souviens. Pour lire un livre, il faut d'abord s'isoler, prendre son note pour mettre les trucs dedans. Pour lire un livre, il faut d'abord être seul, donc s'isoler. Et deuxièmement, il faut être concentré. Troisièmement, il faudra avoir un bloc-notes pour noter des mots nouveaux et des mots difficiles afin d'en obtenir des définitions ou des réponses exactes. Dans la suite de notre émission, mesdames, messieurs, nous allons tous suivre ensemble le formateur sur comment résumer un livre. Comment lire un livre nous conduit à comment le résumer. Résumer, c'est quoi résumer un livre? Résumer un livre, c'est une façon de le décrire de la façon dont nous l'avons compris. Résumer un livre est le fait de décrire le livre à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu. Résumer un livre, c'est parler des faits du livre avec un peu de mots. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut très simplement résumer un livre, c'est faire un rendu avec peu de mots. C'est ne pas trahir la pensée de l'auteur. Par contre, décrypter un livre, c'est comme un peu l'analyser. D'accord? Le plus simplement possible, décrypter un livre, c'est l'analyser. Mais résumer un livre, c'est essayer de redire de quoi parle le livre en étant fidèle à l'esprit du livre, sans pourtant faire un commentaire. Lorsqu'on décrypte un livre, on fait un commentaire du livre à un certain moment. Alors, comment faire un bon résumé du livre? Très souvent, il nous est difficile de respecter la marche qui nous est donnée parce que justement, on ne lit pas bien le livre. On a du mal à faire un résumé du livre parce qu'on ne lit pas bien le livre. Et il y en a, moi je me souviens, qui veulent reproduire quasi les mêmes idées du livre. Résumer un livre, c'est dire de quoi parle le livre avec ses propres mots. Alors, comment arriver à faire un bon résumé? Lorsque nous lisons, on a dit qu'il faut être concentré. Pourquoi il faut être concentré? Parce que le livre est écrit en différentes étapes. Un roman, c'est une histoire qui est écrite en différentes étapes. Je me fais comprendre? On passe d'une étape à une autre. Mais si tu n'es pas concentré, il sera difficile pour toi de savoir, après cette partie, nous sommes passés où en fait? Tu vas te perdre. Je me fais comprendre? Tu vas te perdre. Donc il faut être concentré. Et aussi, recopier dans son bloc-notes ce qu'on appelle les idées, les arguments. Les idées, les arguments et aussi ce qu'on appelle des exemples. D'accord? Mais pas n'importe quel exemple, mais des exemples argumentatifs. Ok? Voilà, c'est ce qu'il faut recopier.
je disais qu'il faut connaître les différentes étapes de l'histoire. Ok? C'est ce qu'on appelle le squelette. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Connaître les différentes étapes de l'histoire. Est-ce qu'on peut répéter? Connaître les différentes étapes de l'histoire. Voilà. Connaître les différentes étapes de l'histoire. C'est très important. Et lorsqu'on connaît les différentes étapes de l'histoire, ensuite, dans chaque étape, il est essentiel de retenir ce qu'on appelle des idées essentielles. Je me fais comprendre? Parce que dans chaque étape, dans chaque partie du livre, il y a ce qu'on appelle des idées essentielles. Et ces idées essentielles, parfois, résument un peu cette étape-là. Je me fais comprendre? Ok? Je prends un exemple. J'étais dehors, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, sans savoir ce que je cherche. Et puis je suis rentré dans la salle, et puis je me suis mis ici, je me suis coupé, et ensuite j'ai commencé à vous parler. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Donc, je fais fi, c'est-à-dire je ne gère pas tout ce qui concerne, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, surtout que regarder à gauche, regarder à droite n'a pas de lien avec le fait que je me retrouve ici pour vous parler. N'est-ce pas? Donc, on retient les idées essentielles. Donc, le plus important, c'est être entré, me tenir devant vous et vous parler. Donc, on retient, il faut connaître les différentes étapes. Ensuite, dégager dans chaque étape les idées essentielles. D'accord? Et il y a aussi ce qu'on appelle des exemples argumentatifs ou encore des exemples illustratifs. C'est-à-dire un exemple que l'auteur prend pour renchérir, pour renforcer son propos. Et ça, parfois, c'est essentiel. Vous imaginez, à chaque étape du livre, on retient ces idées essentielles et ces exemples illustratifs. Ça fait que on peut redire avec nos mots, n'est-ce pas? J'ai retenu l'essentiel de la première étape, les idées essentielles de la première étape et les exemples illustratifs de la première étape. Je suis capable de te dire ça, mais autrement, avec mes mots cette fois-ci. Ok? Je le dis avec mes mots. Je passe à la deuxième étape. Je fais la même chose. Je le dis avec mes mots. À la troisième étape, je le dis avec mes mots. Vous voyez qu'on est en train de réduire déjà la taille du livre. On retient ce qui est essentiel, mais pour que cela tienne du contenu, pour que cela garde ce qu'on appelle l'esprit, sinon ce qu'on appelle le squelette, d'accord? Ou encore la trame de l'histoire, c'est qu'il faut restituer suivant ces différentes étapes. Ma méthode, elle est très simple, non? Voilà. Mais il faut avoir l'œil pour retenir les idées qui sont essentielles. Mais vous n'allez pas les redire comme ça, ok? Vous n'allez pas les redire comme ça, mais vous allez redire avec vos mots. Il peut y arriver, même pour soutenir vos mots, lorsque vous avez redit la chose différemment, vous pouvez vous appuyer sur les exemples illustratifs qui sont donnés dans le livre. Parce que dans le livre, il y a aussi ce qu'on appelle des idées redondantes. C'est-à-dire, il dit la même chose et il le redit encore autrement. Et ça, pour nous qui écrivons, c'est quelque chose qu'on tient de ce qu'on appelle des figures de style. Les figures de style, mais ça, vous allez apprendre ça bien plus tard. Ok? J'exprime une première idée, je la renchéris avec une autre, mais qui veut dire quasiment la même chose. On ne tient pas compte de ça, mais on tient compte des éléments essentiels du livre. Bonjour, on peut faire un bon résumé en suivant les différentes étapes du livre et on dit les événements qui marquent l'histoire du livre. Pour faire un bon résumé, nous devons respecter les différentes parties du livre. Coco, coco laïla, coco, coco laïla. Tu dois être fidèle, comme on l'a dit tout à l'heure, fidèle à l'esprit. C'est-à-dire tu dois connaître les différentes étapes, tu dois connaître les idées essentielles, d'accord? Et s'il y a des chiffres, donc ce sont ce qu'on appelle des exemples illustratifs ou des points illustratifs, tu dois être capable de réciter ça. Ah non, chef, c'est un bon projet, ça parle de ceci,
il propose que nous commencions par cela et à cette étape, voilà le montant. Et après, bon, quand j'ai analysé, voici ce que j'ai trouvé. Vous voyez, vous avez fait un bon rendu. On va vous renvoyer parce que vous faites perdre le marché à l'entreprise. Et on dira de vous que vous n'êtes pas... Voilà, vous n'êtes pas compétent. Donc, savoir faire un résumé de livre, c'est très important, ça nous suit. Vous voyez que la culture, elle est très importante. Je me fais saisir. Une autre chose bonne, c'est qu'on parle de quelque chose dans un contrat, le chef ne maîtrise pas. Il vient te voir, il dit mais je ne comprends pas, il nous parle de ci, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'on n'est pas toujours censé tout comprendre, n'est-ce pas? Il dit mais on ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ou peut-être qu'ils ont écrit dans un français beaucoup trop académique, trop administratif, si bien que, bon, moi je suis ton chef parce que il y a des chefs, il a l'argent, mais il n'est pas assez instruit, d'accord? Dit, mais moi j'ai lu, je ne comprends pas. Et on a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui est compétent. Ok? Dis-moi le français là, je comprends pas, je comprends rien et tout. Est-ce que tu peux me rendre service? Est-ce que tu peux comprendre ça et tout, et puis interpréter? Et facilement, tu peux être employé. Tu dis, ah non, chef, ici, voilà ce qu'on a voulu exprimer. Voilà, et ainsi de suite. Ah, d'accord. Bah, mais tu deviens mon collaborateur alors. Parce que je reçois plein de marchés, mais je ne sais pas comment, je ne comprends pas tout ce qu'on m'envoie, toute cette paperasse-là, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, partout dans les administrations, partout, on travaille sur la capacité de retention. Et la capacité de retention, pour vous qui êtes élèves, se développe en ayant fait à chaque fois la lecture des livres et en faisant aussi des résumés de livres. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. J'ai lu le livre de Blanche-Neige. Il était une fois, dans un beau pays, un homme avec sa femme qui avait eu un enfant nommé Blanche-Neige. Après quelques années, la mère mourut. Le père resta veuf et l'enfant grandit orphelin de mère. Après quelques années, le père se marie avec une terrible sorcière. Mais Blanche-Neige resta orpheline de mère. Quelques années plus tard,
le père quitta Blanche-Neige pour un très long voyage et ne revint jamais. Pendant ce temps, la terrible sorcière profita pour maltraiter Blanche-Neige. Blanche-Neige fut maltraitée par sa belle-mère. Chaque matin, la terrible sorcière avait un miroir maléfique qui disait toujours la vérité. Chaque matin, elle se tenait debout devant son miroir et prononça des paroles. Elle disait « Miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus belle. » Le miroir me répondit « Oh, ma reine, c'est vous la plus belle. » C'était quand Blanche-Neige était encore petite. Quand Blanche-Neige a commencé à grandir, elle est devenue la plus belle. Ensuite, un bon matin, la terrible sorcière se tenait devant son miroir et dit « Oh, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Le miroir, comme il ne peut pas dire de mensonge, il dit « Ma reine, vous êtes belle, mais dans un autre royaume, il y a une princesse qui a les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme la benne, au teint blanc comme la neige, dont la beauté surpasse la vôtre. » Blanche-Neige hurle la terrible sorcière. Une panthère avait vu un enfant qui était dans un panier, dans un bateau, qui avait presque pris l'eau. La panthère prit l'enfant et dit « Je peux l'emmener au village des loups. » La panthère voit les loups en train de courir. La panthère dépose le panier devant les loups et les loups prennent le panier là où il y avait le bébé. Les loups élevaient le bébé comme si c'était l'un des leurs. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait un prince qui habitait dans un royaume, qui avait toute une liberté. Ses parents l'accordaient de sortir, mais sa mère lui disait « Ne rentre pas trop tard ». Et une nuit, ils croisèrent son père qui dit « Toi aussi ?» qui dit lui aussi « Ne rentre pas trop tard ». Il est rentré avec son père, main dans la main. Et ensuite, un bon matin, il avait un troupeau de boutons. Ils avaient dit « C'est parti, allez vous amuser, mais soyez sages, sinon pas de friandises. » Et ils s'allongèrent à côté de son chien et dit les boutons s'étaient éparpillés. Et il dit à son chien qui était vieux, dit « Va les rassembler » et fait qu'ils ne se perdent pas. Mais le chien, malgré son vieil âge, il n'écoutait pas. Il était sourd. Et un matin, ils croisèrent un loup. C'était un prince nommé Jean qui était si furieux car il avait pas assez d'or sur son trône. Et il fait appel aux conseillers et il leur donna une loi de dire aux pauvres villageois de verser 10 pièces d'or chaque jour. En cas de retard, ils devraient verser 20 pièces d'or. Les pauvres villageois si tristes car ils n'avaient pas d'argent et ils avaient espoir à leur ami fidèle, Robin des Bois, qui volait l'or du prince Jean. Et les villageois avaient espoir à Robin des Bois car il volait les pièces d'or du prince. Il tendit un piège au prince pour voler l'or du prince. Robin des Bois et ses amis qui vivaient dans la forêt avaient tendu un piège au prince pour voler l'or pour donner aux villageois, car les villageois n'avaient pas assez d'argent. Mais j'ai lu quand même le début. Ça parlait de Bernard et Bianca. Le commencement parlait d'une petite fille, Penny, qui était dans un orphelinat. On l'avait kidnappée. Après, elle avait écrit une lettre, elle a mis ça dans une bouteille, elle l'a jetée dans une marée noire. Des souris ont ramassé cette bouteille. Après, le prince des souris a dit à Bernard, le conseiller, d'essayer de décrire la lettre, mais il n'arrivait pas. Après, on a appelé la princesse Bianca. Elle a décrit la lettre, elle a déchiffré tout ce qui était caché, quoi, qu'il ne comprenait pas. Après,
Bernard et Bianca, le prince a dit, de toutes les façons, cette fille, elle est kidnappée, c'est une situation qu'on ne peut pas résoudre. Après, la princesse Bianca a dit, non, on peut le résoudre, c'est une petite fille, elle a tout un avenir. Après, Bianca a dit, je vais à sa recherche. Et le prince a dit, non, tu ne vas pas aller tout seul, tu vas aller avec Bernard. Et Bernard était tellement maladroit qu'il a refusé. Mais Bianca a dit, une belle demoiselle comme moi, tu me refuses. Après, ils sont partis. Et le prince a dit, un conseiller et une princesse. Ah, tous, là, à la jeunesse. Après, ils sont partis, c'est tout ce que j'ai retenu. Bravo, c'est formidable. J'ai lu le livre de Fred Ullman. Le titre est L'ami retrouvé. D'accord, de quoi parle le livre maintenant? Le livre parle d'Alfred lui-même qui était un avocat. Et il a appris qu'il y avait un châtiment qui attendait les Juifs. Par peur, il s'est en allé. Peu de temps après, il s'est installé à Paris, où il rencontra de grands peintres. Et lui aussi, il se lançait dans la peinture, la musique, la poésie. Quelques années après, il ouvrit un cinéma. Et il s'est dit qu'il allait poursuivre sa carrière en Angleterre. Il partit en Angleterre pour un temps. Et à sa grande surprise, quand il sortait de chez lui, il a rencontré son meilleur ami d'enfance dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Il lui dit « Oh, mon ami, est-ce que c'est toi ?» L'ami lui a répondu « À qui j'ai l'honneur de m'adresser ? C'est moi, ton ami Alfred. » Et ils se sont enlacés par la joie d'avoir retrouvé leurs amis, bien sûr. Après... Merci beaucoup. Dans le livre, j'ai lu aussi les manchots, ce sont des oiseaux qui ne volent pas, mais ils nagent vite comme le poisson. Ils habitent dans le pôle Nord. J'ai aussi réalisé qu'il y a beaucoup de types de requins dans le monde. C'est ça mon résumé que j'ai fait. J'ai lu le livre intitulé La boîte noire de Mavi Tuzolana. D'accord, de quoi parle le livre? Le livre parle des situations liées à ce que nous vivons. Et vu par le temps, j'ai juste lu le premier terme qui s'intitule « Mon heure a sonné ». Donc tu as lu le premier texte qui s'intitule « Mon heure a sonné ». Oui. D'accord, et de quoi parle ce texte? Dans ce texte, tout d'abord, on a parlé d'un jeune homme nommé Pablo. Et ce jeune homme fut diplômé à l'université Marien Gouabi en master. En espérant avoir ce diplôme, il s'était dit que tout ira mieux et du coup, il s'est mis à la recherche d'un emploi. Tellement qu'il était brillant, pour ses parents, il était comme un ange. Et après, il se disait d'aller pour chercher un emploi. Et un temps, il était parti au ministère pour voir cela. Il se rend compte qu'il y avait un monde, tant de gens qui cherchaient ce même emploi. Et c'est là où tout ne marchait plus. Il se posait beaucoup de questions sur cela en espérant avoir un emploi et ça ne marchait pas. Et ensuite, un jour, il s'était dit, vu qu'en voyant ses parents, ça ne marchait pas, il devait chercher un emploi. Et face à ça, il s'était dit de faire appel à un ancien collègue qu'il avait parlé d'un travail. Pour lui, ça ne devait pas être cela, mais par manque de choix, il s'est dit de le faire. Et ensuite, il devenait gendarme routier. Et après cela, tout ne marchait pas. Vu son diplôme, il se disait que ça devait être plus que ça, mais il faisait avec. Et après un moment donné, il s'était retrouvé dans ce métier de gendarme routier en suivant son chef à la rencontre de son chef, Bob. Et après cela, il avait perdu sa vision, donc il était devenu aveugle.
c'est là où il y avait une lettre venant de la part du ministère en disant qu'il était acceptable à travailler dans ce ministère. Et c'est là, l'heure a sonné. Merci. Bravo, l'avenir, c'est nous. Ça parle de Christophe Colomb, qui est né en 1451 à Gênes, où son père était tisserand. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il a appris le métier de navigueur et plusieurs métiers en passant. Il y avait le roi du Portugal, Alfonso V. Il a proposé son idée de découvrir l'Inde en naviguant, mais le roi n'était pas trop convaincu. Christophe n'était pas content du fait qu'on ait refusé son idée parce qu'il était pauvre et que son père était tisserand. Plus tard, Christophe a promis que si il réussissait à atteindre l'Inde, il allait aider les païens à connaître le Christ. Après, le roi Ferdinand et la reine Isabelle ont promis que s'il réussissait à atteindre l'Inde, il allait recevoir le titre d'amiral de l'océan. Après, il est arrivé en Inde. Lorsqu'il est arrivé en Inde, il trouvait que c'était magnifique parce qu'il n'avait jamais vu un pays comme ça. Il y avait déjà des empires, il y avait des peuples, il y avait la culture du maïs qu'il n'avait jamais vue en Espagne. Puis, il arrive en Espagne, il voit des Espagnols. D'autres n'étaient pas habillés, d'autres avaient de très jolis habits, des habits lourds, des bijoux. C'était très beau à voir. Il ne voulait pas quitter le pays, mais il était obligé pour revenir dans son pays, en Italie. Plus tard, lorsqu'il est revenu en Italie, on lui a donné le titre qu'on l'avait promis et il était très content d'avoir découvert l'Amérique ainsi que les cultures des autres en 1492. Et il faut savoir que lorsqu'il a démarré, c'était le 6 septembre 1492. Bonjour, je vais vous parler de l'histoire d'Haïti. Clara est revenue à Dolphy, les petits amis, et retrouva. Elle regarda, puis elle a grandi. Clara a vu Heidi. Elle a regardé Heidi. Elle a dit « Bonjour mon ami ». Heidi, bonjour, je m'appelle Clara. Je viens de Dolphy. Puis Clara sont parties jouer avec Heidi dans les montagnes. Heidi est rentrée. Clara a dit au revoir Heidi. Quelques semaines plus tard, les vacances ont pu prendre fin. Heidi est repartie à Dolphy. Puis Clara a regardé Heidi partir dans le train. J'ai eu à retenir que lire un livre est important pour développer ses connaissances en littérature. J'ai l'habitude de lire des romans, des livres et plusieurs autres livres intéressants. Elle m'a beaucoup poussé à lire davantage et à inciter aux autres à lire les livres de temps en temps car c'est très important. Oui, cette formation, ça m'a appris que la lecture nous apprend beaucoup de choses. La lecture nous apprend à pousser loin notre réflexion, à apprendre beaucoup de choses, à bien s'exprimer devant des gens. Et ça m'a encore appris que la lecture a beaucoup d'importance sur nous. Vous savez, en plus d'être auteur, c'est un combat que nous sommes en train de mener, de réintéresser le livre aux Congolais. Nous venons là de toucher une couche assez sensible, la couche juvénile, les primaires et le collège. Vous avez remarqué par vous-même que ce sont des enfants qui, si jamais on leur montre la voie et qu'on les instruit, on les forme, ils s'y intéressent. Les enfants ne font que ce qu'on leur montre.
les enfants ne s'intéressent qu'à ce qu'on leur présente. Et aujourd'hui, vous avez remarqué vous-même que les enfants ont appris pourquoi lire un livre et comment lire un livre et comment faire un résumé, parce qu'il y a une importance fondamentale qui se dégage lorsqu'on arrive à bien lire un livre et à en faire un résumé, c'est qu'on développe la mémoire, les compétences critiques et analytiques, on arrive à être, j'ai envie de dire, à améliorer pour ceux qui écrivent l'écriture, on arrive à mieux comprendre les choses, on arrive à développer la mémoire, on arrive à améliorer la concentration pour les enfants. Ce sont des éléments essentiels pour leur suite du cursus et ils ont énormément aimé, ils ont énormément apprécié. Et je suis très heureux parce que lorsque nous avons évalué les enfants, ça a prouvé qu'ils ont retenu ce qu'on leur a dispensé. Voilà, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, pour la première partie de cet atelier de formation consacré à la technique de lecture et au résumé du livre. Merci au Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Merci à Germain Siefas et Wangui. Merci à Télé Congo. Merci également aux écoles. Merci à Alette Bakala pour la collaboration rédactionnelle. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'Avenir C'est Nous. Merci à Gildas Bassonga. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, et les maîtresses. Coco, coco, laïla.